Les variantes du mouvement FIRE. Salut, j'espère que tu vas bien. Très heureuse de te retrouver dans cette vidéo. Je vais partager avec toi ma passion pour le budget, les économies, la finance, les astuces pour dépenser moins, l'épargne et les investissements que je fais. Si ma chaîne t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous pour ne rater aucune de mes vidéos. Clique également sur la cloche pour savoir quand je publie et surtout n'hésite pas à commenter. Le mouvement FIRE est uniquement disponible pour ceux qui ont de gros salaires. Il existe un FIRE traditionnel, mais aussi différentes variantes qui s'adaptent aux différents niveaux de revenus. Le Learn FIRE est basé sur le maintien d'un style de vie aussi simple que possible avec un budget très serré, ce qui réduit l'argent dont vous avez besoin pour couvrir vos dépenses et le rendre plus accessible aux personnes à bas salaire. À l'autre extrémité se trouve le Fat FIRE, conçu pour les personnes à revenus très élevés qui souhaitent conserver leur style de vie luxueux à la retraite, ce qui signifie plus de temps d'épargne. L'option Barista FIRE est basée sur la combinaison de revenus passifs apportés par l'épargne avec un revenu actif d'un emploi à temps partiel. Le quatrième, c'est le Cost FIRE. Donc on va revenir sur le Learn FIRE. C'est le premier type de FIRE que j'aborde, celui qui est connu sous le nom de Learn FIRE. Comme son nom l'indique, laine ou maigre, cette variation du mouvement FIRE est basée sur un budget plutôt serré. L'objectif est d'être capable de vivre avec un budget inférieur, dépenses inférieures à la moyenne, en adoptant un mode de vie frugal ou minimaliste. Le défi, c'est d'être capable d'adopter ce mode de vie sans réduire complètement son confort. En règle générale, les gens qui visent le Learn FIRE ont des dépenses annuelles de 40 000 $ au moins, ou moins. Par exemple, pour une personne avec des dépenses annuelles de 25 000 $, le FIRE number est 625 000 $. La deuxième variante, c'est le Fat FIRE. Deuxième type de FIRE qui est connu sous le nom de Fat FIRE. Comme son nom l'indique, Fat signifie gras. Cette variation du mouvement FIRE est basée sur un budget des dépenses annuelles plus élevé que la moyenne. Ce mode de vie est beaucoup plus luxueux et il n'est pas question de se priver de quoi que ce soit. Le Fat FIRE est donc à l'opposé du Learn FIRE. Les gens qui visent le Fat FIRE ont généralement des dépenses annuelles de 100 000 $ ou plus. Par exemple, pour une personne avec des dépenses annuelles de 120 000 $, le FIRE number est de 3 millions de $. La troisième variante, c'est le Barista FIRE. Ce troisième type de FIRE est celui connu sous le nom de Barista FIRE. L'objectif de ce dernier est d'accumuler assez d'actifs pour couvrir une partie des dépenses annuelles, puis de travailler à temps partiel pour couvrir le reste des dépenses. À ce stade, travailler à temps plein n'est plus nécessaire. Un emploi contractuel ou un emploi à temps partiel permet de générer assez de revenus pour combler l'autre partie des dépenses. De façon plus concrète, les dépenses sont couvertes à la fois par les revenus d'emploi à temps partiel et par les retraits du fonds de retraite. Par exemple, pour une personne avec des dépenses annuelles de 40 000 $ et qui ont déjà accumulé 500 000 $ en investissement, ce dernier pourrait retirer 20 000 $ par an de ses placements, c'est-à-dire 500 000 $ multiplié par 4%, ce qui fait 20 000 $, et trouver un emploi à temps partiel qui le rémunère 20 000 $ à l'année. La dernière variante, le Cost FIRE. C'est le quatrième type de FIRE qui est connu sous le nom de Cost FIRE. Ce dernier ressemble un peu au Barista FIRE, mais l'objectif du Cost FIRE est d'avoir accumulé une somme importante en investissement à un jeune âge pour ne plus avoir besoin d'épargner, d'investir pour le reste de ses jours. C'est le rendement composé qui s'occupera de continuer à faire croître votre fonds de retraite. Il faut procéder à quelques calculs pour savoir combien d'argent vous avez besoin d'épargner ou d'investir pour être Cost FIRE. Vous devez connaître le montant que vous avez actuellement en épargne-investissement, le montant qui correspond à vos dépenses annuelles et votre FIRE number, 25 fois vos dépenses annuelles. Ensuite, vous devez estimer le rendement annuel de vos placements pour les prochaines années, par exemple 6%.
Avec le montant actuel en épargne investissement et le rendement annuel projeté, vous pourrez connaître le nombre d'années avant d'atteindre votre number FIRE, sans ajouter d'argent dans votre fonds de retraite. Pendant les années où vous attendez que vos investissements atteignent le FIRE number, vous continuez de travailler pour couvrir vos dépenses. Et vous n'avez pas besoin de travailler autant, de garder un emploi stressant que vous n'aimez pas, car vous n'avez qu'à avoir assez de revenus pour couvrir vos dépenses, pas pour épargner ni investir. Cela permet un peu de liberté avant d'être FIRE. En conclusion, voici les variantes du mouvement FIRE. J'espère que je ne vous ai pas mélangé avec ces variations, surtout en ce qui concerne le barista FIRE et le cost FIRE. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner et on se retrouve très bientôt. À tout bientôt.